Les incidents liés au mail peuvent être nombreux, importants, et puis avoir des conséquences assez néfastes pour un établissement, pour une organisation. Le premier aspect néfaste d'un mail que je peux considérer, c'est celui de s'adresser à la mauvaise personne. On envoie un mail et puis on n'a pas vu qui était en copie, et ça peut avoir des conséquences assez fâcheuses en termes de discrétion, en termes aussi de porter des éléments qui sont dans ce mail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième souci que je verrai dans les incidents liés au mail, c'est la réponse compulsive, hein, c'est-à-dire qu'on reçoit un mail, on est agacé, on répond tout de suite. Donc ça peut aussi avoir des dommages assez importants. Et pour ma part, dans ma pratique, quand il y a des éléments un peu difficiles ou un agacement qui peut poindre en moi par rapport à des éléments qui sont apportés, j'essaie toujours de me laisser du temps. Je ne réponds jamais quand il y a des choses négatives à dire, quand il y a des choses à rappeler, je ne le fais jamais par instinct, j'attends. J'attends un peu, je me laisse le temps de la réflexion, le temps de la maturation pour pas créer d'impair, parce qu'on voit, hein, peut-être que les gens se sont un peu disciplinés ces derniers temps, mais on a vu au début de l'usage des mails des conversations qui pouvaient monter très, très vite, très fort, très haut, et qui peuvent nuire aux relations au sein de l'établissement, au sein de l'entreprise, et qui peuvent avoir des conséquences assez fâcheuses. Nous avons fait un constat, il y a une quinzaine d'années maintenant, que de nombreux mails engageants dans le cadre de la construction n'apparaissaient plus, comme ce devrait être le cas, dans les archives. En fait, dans le fonctionnement, les services travaux sont amenés, à un moment donné, au cours de chantier, d'archiver tout type de documents, y compris des correspondances. Il y a 15 ans de cela, la majorité des correspondances, c'était du papier, donc c'était des échanges de courrier par la poste tout simplement, ou alors il s'agissait de mails qui étaient imprimés et qui étaient ensuite mis dans des boîtes d'archives. À cette époque-là, les chargés d'affaires des services après-vente qui consultent, eux, les documents, qui sont amenés à consulter les documents, trouvaient régulièrement, enfin en grande majorité, les échanges de courriers dont ils avaient besoin pour comprendre le déroulé d'un chantier, et notamment dans le cadre d'expertise, dommages-ouvrages ou contentieux, il était important de pouvoir retourner à ces correspondances. Bon, un peu plus récemment, on s'est aperçu que, d'une part, les mails dans les messageries augmentaient fortement, que par ailleurs, la partie papier, la partie courrier papier diminuait, et aussi, la nouveauté, c'est que les gens n'imprimaient plus les mails sous forme papier, ça c'est une première chose. Souvent, ils conservaient les mails dans leur messagerie, ils étaient classés ou pas. Le problème derrière ça, dans la mesure où les mails n'étaient pas classés, à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, le responsable travaux venait à disparaître, changeait de poste. Il faut savoir qu'il y a un turnover important chez nous. Et dès lors que la personne partait, sa messagerie était fermée et il y avait disparition complète des mails. Ce qui était un vrai souci. Oui, il y a beaucoup de mails qui apparaissent de manière
totalement anodines, par exemple un ingénieur qui dit voilà il s'est passé ça sur tel sujet ou sur tel outil, ou voilà le compte-rendu d'une opération, mais après replacé dans un contexte plusieurs années après, d'un contexte de judiciarisation d'un certain nombre d'opérations ou de procès ou de litiges. Ces mails, ce qu'on appelle des smoking guns aux États-Unis, en fait, font les choux gras des avocats, en particulier lors des procès, en fait, parce qu'ils montrent que tel ou tel collaborateur était au courant peut-être de telle ou telle pratique que l'entreprise a cherché à cacher ou à masquer, en fait. Donc ça fait partie vraiment d'une éducation, entre guillemets, d'une sensibilisation des utilisateurs en disant ne gardez que les mails essentiels et assurez-vous que ces mails essentiels ne comportent pas d'informations qui seraient susceptibles de mettre en péril l'entreprise lors de procès, par exemple.